Ha! 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 Je suis le tigre sanglant menstruel. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Edmond. Et comment? Edmond. Edmond? Edmond. C'est pas très bien. Attends de connaître le nom de mon attaque ultime. Ton attaque ultime, c'est quoi? C'est quoi? La claque. La claque? La claque. C'est pas terrible, Edmond, en fait, tu m'ennuies. Encore une victoire d'Edmond, mon cri de guerre. You. J'irai loler sur vos tombes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J'irai loler sur mes tombes. L'émission... Christophe Ajus, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans une émission vraiment bordélique et mais pas très préparée. J'en suis ravi, merci de votre invitation. Christophe Ajus, grand commentateur de catch français. Oui, 1m73. Très bien. Dans cette émission, il n'y a pas que du Christophe Ajus. Dangerous Hunt. Dangerous visiblement Hunt. allemand. La chasse dangereuse. Exactement. Blood Island. Blood Island en cinéma, mais aussi Le Chat du Rabbin. Qui est vraiment les mêmes films. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a un petit garçon qui est ici, qui a vraiment envie de parler de toi. Il regarde le catch toutes les semaines. C'est Big John. Big John va parler de toi. Il a préparé une petite note. À toi, Big John. Big John a longtemps hésité à jouer avec les sons ou avec le crâne des mauvais garçons. J'aurais tant aimé virevolter en caleçon au doux son de la voix de Christophe Ajus. Maître de la corde à linge et du cassage de plexus. J'ai choisi de rester un rappeur et de laisser aux autres la troisième corde. Je veux un tonnerre de German Suplex pour le troubadour de la castagne, Christophe Ajus. Jeux vidéo. Merci Phil Maul, Big John. Donc, jeux vidéo. Tu as joué à jeux vidéo. Dangerous Hunt. J'ai joué à Dangerous Hunt. Alors, est très joliment présenté dans cette émission. Dangerous Hunt, un jeu de chasse. Est-ce que tu sais ce que c'est que les jeux de chasse? Non. C'est une catégorie bien à part du jeu vidéo et qui est pas vraiment développée en France parce que apparemment les gens s'en foutent un peu. Le jeu de chasse, c'est genre tu prends ton fusil et tu vas dans une forêt de pixels et t'entends un ou tu as des trucs comme ça. Et là tu vois un animal, entre autres. Tu vois un animal et bam tu le shootes. Mais c'est genre des heures et des heures où tu marches, tu vois, dans la pampa à la recherche. Et il se passe rien. Faut dire qu'en France, je pense pas que les chasseurs français soient bien nouvelle technologie. Oui, mais ça peut être... Bon, bref. Le pinartage, les consoles. Entre autres. Bon, Dangerous Hunt, le problème, c'est que ça vient comme ça, comme un jeu de chasse. Mais en fait, il y a deux gros problèmes. C'est que d'abord, c'est pas un vrai jeu de chasse. En fait, c'est un jeu d'action. C'est quasiment un FPS normal. C'est-à-dire qu'au lieu de marcher et de chercher la bête, en fait, tu te manges toutes les 2 minutes des prédateurs qui viennent t'attaquer. Donc, tu te manges des meutes de loups, des cougars, des ours, des grizzlies. Tu chasses dans quel pays? Plusieurs pays, c'est dans le monde entier. D'accord, Mais peu importe, tu te fais quand même attaquer tout le temps. Donc du coup, c'est plus un FPS. Et alors du coup, le deuxième vrai problème, c'est que le gameplay est pas fait pour un FPS, mais c'est un gameplay pour un jeu de chasse. Donc du coup, t'as 2 cartouches. Du coup, tu dois recharger très souvent. Tu peux. Il a un gros fusil. Chasseur, on se comprend. Et tu dois recharger très souvent. Et aussi, tu peux pas te retourner très rapidement. Donc du coup, la plupart du temps, tu te fais croquer le cul par un cougar et tu te dis ah, il y a un cougar. Et après, tu te retournes et tu peux le tuer. Donc c'est un peu le problème. Mais à part ça, le jeu est très joli, vraiment. L'ambiance sonore est super bien foutue et surtout, c'est un plaisir de jouer avec ce fusil. Je vais le monter devant vous pour vous montrer à quel point je suis professionnel de la chasse. Attention les yeux, de la chasse ou de l'armée? De la chasse et de l'armée. Sachant qu'en ce moment, la gendarmerie recrute. Je dis ça juste. Oui, les passage. enfants. Je vais te bander. Allez voir la gendarmerie, les enfants. Ils sont très gentils. Je vais bander les yeux à Monsieur Poulpe et il va monter cette arme en accéléré parce que sinon ce serait un peu long. Oui. Mais en tout cas, sans tricher. Tu es prêt? Oui. T'as tous les éléments à peu près où tu veux? Non, attends. Ok, c'est bon, à peu près. C'est bon? Ouais. Tu sais que ta coiffure va être niquée pour tout le reste de l'émission? Mais s'il vous plaît, me mélangez pas les trucs. Ça sera vraiment pas drôle. Okay. Attention, tape à la vachette. On dirait que l'ETA est en train de préparer un truc. Normalement, il faut que je sois sur une chaise de plastique, tu sais, une chaise de jardin. Attention. Ovation. Top. Attendez. Me vise pas. Top. Voilà. Quelle coupe.
Ok. Et alors, il faut savoir, dans ce jeu, je reprends ma critique, je suis à bout de force parce qu'il Dieu sait qu'on respirait pas bien dans cette cagoule. On se moque souvent des chasseurs en disant « Ah là là, il marche et puis il voit un animal et genre, il voit un cerf, il fait « Oh, il est beau ce cerf !» Et paf, il le tue. Mais en fait, dans le jeu, c'est pareil. Dans ce petit viseur rouge, c'est pareil. Tu te balades, tu cherches, t'entends. Moi, j'ai chassé un okapi. Je l'ai trouvé, l'okapi, il mangeait des baies à un arbre. J'ai trouvé la scène magnifique, vraiment de toute beauté. Et je l'ai vu, j'ai fait, il est magnifique. Et je l'ai visé, et je l'ai tué. Et on prend un plaisir à tuer des animaux. Vraiment, ouais. Oh, regardez Anaïs, comme elle est belle. Bon, au moins, tu seras le dernier à avoir couché avec elle. Voilà, donc Dangerous Hunt, AA, mi-figue, mi-raisin. Je crois que tu veux nous parler de Megaman. Ok, d'accord, très bien. Eh bien oui, la semaine dernière, je présentais des stickers Megaman et j'avais dit, je vais vous montrer comment c'est. Alors, je vais vous montrer des images de ma chambre. Alors voilà, ça c'est ma chambre. Donc j'ai mis Dr. Willy en haut de l'étagère parce que c'est le chef. Et donc après, qui saute de la télé. Alors je connais pas le nom de tous les personnages. T'as les ennemis de Megaman qui sautent de la télé et Megaman est sur la porte en train de leur tirer dessus. Tu vois, il y a Cutman qui l'attaque. Mais là. t'as fait une vraie fresque. J'ai fait une fresque. Et tu vois, regarde, d'ailleurs, je recule dans ma chambre. Oui, ça se voit. Voilà, hop. Et donc tu vois. Donc, t'as une fresque. J'ai une fresque, voilà. Mais alors, est-ce que les générations futures, quand ils tomberont dans ton appartement... Il est con, il s'est perdu. Quelle vie passionnante chez toi. J'ai bien fait de venir. Eh bien, tu as bien fait de venir puisque tu as participé à la mêlée de la guerre. Tu as joué à Tetris et quand t'es arrivé, t'as dit « Moi, je suis un cador à Tetris ». Non, je n'ai pas dit ça. Non, d'accord. Tu pourras pas me faire dire ça, ça n'a pas été filmé, je ne veux pas le savoir. Tu ne l'as pas dit, et heureusement... Fais pas semblant de faire ton journaliste à 2 balles, là, oui, je souligne des trucs. On regarde des images. Non. Voilà. Donc là, t'es en train de jouer. Tu te vantes même un peu. Non. 43 secondes. Mesdames et messieurs, nous ne sommes plus qu'à quelques secondes de la fin de ce combat. Tetris contre Christophe Ajus. Oui, je parle de moi à la 3e personne. Je tremble de plus en plus. Sachez qu'on est très mal reçus dans cette émission. 11 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 19. T'as fait 19 lignes. J'ai fait 19 000. 19 ça pouvait pas s'afficher. Ah, parce qu'il n'y On avait a pas les recommencé à zéros. 0. Ah, Ah oui. bah oui. Bah bravo Christophe. Mais merci, bah applaudissements, merde. Bah, bravo. Bravo. Merci. Alors, une question. Ah bah voilà. T'as cassé, d'accord. Comment on devient commentateur de catch en France ? Surtout qu'il y a, à mon avis, peu de places disponibles. Vous êtes combien de commentateurs de catch français ? Français, monsieur. Français, monsieur. Oui, parce que ce n'est pas une télé étrangère, contrairement à leur vocabulaire. Donc, on n'est pas beaucoup, c'est vrai. On est, je sais pas, 6, je crois. Ah, quand même. Ah, bah ouais, on est en voie de disparition, je vous l'accorde. Hein. Comme on des est plus Pokémon, nombreux que les vous êtes tigres blancs. rares. Oui, on est rare, effectivement. Mais le mec des choristes ne joue pas avec nous. D'accord. Moi aussi, j'ai sorti mes verres désolé. Comment on devient ? Bah, moi, j'étais passionné par ça et c'était plus ou moins le seul boulot que j'étais capable de faire. Donc, quand il y a si peu de c'est place. grâce à Internet. Mais il n'y en avait pas en plus. Moi, quand j'ai commencé avec Philippe Chéreau, mon ami, T'as volé le travail d'honnête gens. Non, j'ai volé pas d'honnête gens, là. J'ai volé le travail d'agent de Québec. J'ai volé leur job. Donc avant, c'était un Canadien qui faisait ton taf, en fait, c'est ça ? Oui. C'était des commentateurs qui étaient au Québec. D'accord, Ok. Il y avait 2 duos. Il y avait Marc Blandin et Michel Le Tourneur. Et il y avait Raymond Rougeau et Jean Brassard qui étaient les plus connus en France. D'accord. Et Donc voilà. toi, T'as été repéré par Internet. Oui, Disons que par j'ai une newsletter. Exactement, Alternative Wrestling Newsletter. Parce qu'à l'époque, j'étais abonné à Alternatives économiques. Je faisais un bac ES. Et donc, j'ai choisi ce nom et on a fait une newsletter parce que c'était compliqué les sites internet. En 98, c'était chaud. Et on faisait un numéro par semaine au début, et puis pour 5 lecteurs. Et à la fin, il y avait genre 5000 lecteurs et on en faisait un par jour. Tout gratuitement et des heures. Un par jour, nous étions à quotidien, même parfois 2 ou 3 numéros par jour, quoi. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire à l'époque. Et effectivement, on a créé une communauté pour relancer le catch en France parce qu'il n'y avait plus de catch à la télé à ce moment-là. Et les chaînes de télé nous ont répondu en disant oui, faites de la pub. J'ai fait de la pub. Ils ont pris 2 commentateurs qui n'y connaissent rien. Je l'ai fait en accéléré. Parce qu'on a perdu une demi-heure sur son montage de flingue. Là, Ça sera en accéléré. Ok. Donc voilà. Et donc ils connaissaient rien. Donc j'ai renvoyé un email. J'ai dit ouais, ils y connaissent rien. Comment voulez-vous qu'ils séduisent le public de passionnés et même de pas passionnés qui comprend rien non plus. Tu l'as dit donc, comme ça. T'as dit j'ai dit comme ça. Rien. Non, j'ai rajouté bande d'enculés et suce mes.
D'accord. Hein, vu que Non, mais la vraie histoire, c'est que tu as proposé d'écrire leur texte et pas de leur voler leur travail. Exactement. J'ai proposé de leur proposer Tu es pas des biographies. tant un enculé que ça. Non, je suis un gentil garçon. Voilà. Moi, je joue jamais au foot parce que j'ai des mollets trop petits. Par contre, je joue toujours au billet parce que je suis sûr de gagner. Ah, qui Voilà, est un peu mignon. de pagnol comme ça. Et voilà, ils m'ont dit bah non, venez faire un casting à Paris. Donc j'y suis allé. Première fois que je prenais le train tout seul, je faisais 100 kilos, j'avais une voix de gamin. Mais ouais, c'est ça. Si j'avais commenté avec un pote, Naniwa d'ailleurs, fan de catch japonais, qui était mon voisin, et on commentait dans sa cave des cassettes, on faisait des montages nous-mêmes à l'époque, et qu'on échangeait avec d'autres fans en T'as fait France. ça toute ta vie, en fait. Bah oui, depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, ouais, je commentais comme ça pour déconner. Alors du coup, maintenant, tu prends toujours plaisir à regarder du catch en tant que spectateur, ou maintenant que t'es professionnel et plus très fan, et que tu connais un peu l'inverse, les forces obscures derrière le catch, ça, tu prends toujours du plaisir à... Moins. Disons qu'avant, je passais vraiment des journées entières à regarder que ça, quoi. Quand j'avais rien à faire, je foutais du catch et je pouvais regarder ça pendant 5 heures. Aujourd'hui, moins, comme effectivement, je commente presque tous les jours, ça dépend des semaines. Donc, quand je suis libre, je fais d'autres choses. Voilà. Moi, je fais pas grand chose d'autre, hein. Non, je n'irai pas plus loin. Non, mais... Pour toi, ce serait quoi ton match de légende? Alors, est-ce que tu as déjà un match de légende, c'est-à-dire un match de catch que tu te dis, putain, c'est le match, quoi? Bah, il y en a plein, ouais. Ouais. Oui, ces dernières années, il y a eu 2 Shawn Michaels, Undertaker à WrestleMania, qui est le plus gros show de l'année, où les mecs, ils ont sorti des combats gigantesques. Il y a toute une histoire derrière. L'Undertaker est invaincu depuis 18 ans à WrestleMania. Il a jamais perdu du tout, d'ailleurs, de toute sa carrière à WrestleMania. Shawn Michaels voulait le battre. La première année, il perd. Il revient la deuxième année et il met sa carrière en jeu. Shawn Michaels a pris sa retraite. Enfin, bon. C'est un match qui a duré combien de... C'était pas si long, mais quand même une demi-heure. Et c'est 2 anciens vétérans. Ouais. Mais sinon, pour être un peu plus dans votre culture, il y a aussi des sacrés combats au Japon avec Toshiaki Kawada et Mitsuharu Misawa, qui est mort l'année dernière d'ailleurs, qui ont sorti des combats de feu, quoi. Pardon? C'est un sacré match. Ah, c'est un sacré match. Pardon. Mais là, voilà, j'étais revenu sur le catch, excusez-moi, j'allais verser ma petite larme parce qu'il est mort. Alors, c'est vrai que quand on vous écoute avec Philippe Chiraud, vous avez amené une vraie touche mi-premier, mi-second degré. Vous avez amené des gimmicks, des running gags, oui, et vous avez vraiment amené un truc drôle par rapport à des commentaires originaux qui ne le sont pas vraiment aux États-Unis. Pas vraiment. Plus premier degré aux États-Unis. Maintenant, oui, mais quand ça a été un gros boom aux États-Unis à la fin des années 90, ils étaient exactement comme nous, quoi. Il y avait un commentateur méchant, un commentateur gentil. Mais ils faisaient pas des blagues comme vous. Si, ils faisaient des blagues. Quand il y avait une diva, comme on appelle les catcheuses aujourd'hui, qui arrivait, le commentateur méchant criait « Papis, papis !» D'accord. C'est-à-dire, bon, un petit animal de compagnie, ou alors les tétons d'une femme. Oui. Enfin voilà, non, il faisait vraiment des blagues graveleuses. Mais vous avez mis en avant des running gags genre étranglement des yeux. Ça, c'est Philippe Chiraud. C'est lui qui a le talent. Vous auriez dû inviter lui, quoi. Et du coup, est-ce que c'est vrai que les Américains vous observent quand même et contrôlent ce que vous dites? Ouais. Au début, ils nous téléphonaient 1 ou 2 fois par an pour faire un bilan. Ouais, n'hésitez pas. Comme c'est une émission à épisode, c'est comme Les Feux de l'amour. Faut toujours qu'on questionne, genre voilà, que va-t-il se passer la semaine prochaine? Oh, va-t-il réussir enfin à lui mettre un doigt dans le... Enfin, voilà, des choses comme ça. Mais maintenant, ils nous laissent rouler parce que ils savent que ça marche. Et moi, je suis passionné. Philippe est un grand professionnel. Oh, c'est mignon. Non, mais c'est vrai. Ça vous dérange pas si je joue pendant que je discute? Non, mais au moi, contraire, je pourrais dormir là ce soir. Le catch est diffusé depuis quand même pas mal d'années en France. Oui. Mais il a eu des passages plus ou moins obscurs, on va dire. Et là, depuis quelques années, c'est la mode grave. Ouais, là, c'est fini par contre. Là, dans 2 semaines, je suis sous un pont. Ça va être chaud. Donc, envoyez vos dons, mais pas à Davy et à Monsieur Poulpe. Quoique, pour qu'il change de son. Tu déconnes, ça baisse Ouais, non, les audiences sont toujours très très bonnes. Mais après, c'est vrai qu'il y a les 2 dernières années, c'était vraiment le gros boom. Tout le monde parlait que de ça. Pourquoi? Parce que c'est le la jeu mode, vidéo, c'est quoi qui a fait que le truc est revenu sur le devant de la scène? Il y a eu une vraie catchmania avec par exemple John Cena, on l'a vu partout à un moment sur les t-shirts, etc. Est-ce que c'est grâce à l'arrivée de la TNT, les jeux vidéo, etc. Ça. Les jeux vidéo existent depuis toujours. Hein. Moi, je jouais déjà sur NES aux jeux de la WWE dans mon Cora sur la borne. Maintenant, t'en as même 2 par an maintenant. Oui, ils sortent des All-Stars et des trucs comme ça. Non, mais personnellement, je crois vraiment que c'est la TNT parce qu'effectivement, ça a permis de nouveau au grand public de redécouvrir du catch. Avant, c'était sur Canal, c'était à des horaires. Moi, je me levais à 7h le mercredi matin pour regarder du catch. Là, c'est à 20h30. Et en France, il y a quand même une vraie passion autour de ça. Depuis l'après-guerre, il y a eu le catch français. Ensuite, le catch américain avec Hulk Hogan. Le géant. André le géant, oui, qui dansait le robot, certainement très bien aussi.
Non, voilà. Donc il y a une vraie culture catch en France et les gens, c'est un truc familial, c'est simple, ça défoule. Et tu penses que la mode est en train de partir du coup du les gamins maintenant ont un peu laissé tomber, ils sont retournés sur les AK-47, les fusils. Voilà, les Kalachnikov, les attaques de fourgons blindés. Tu parlais de jeux vidéo tout à l'heure. À ton avis,